Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui du règlement sur la déforestation importée. Alors aujourd'hui, un podcast sur un règlement européen particulier, donc lié aux produits issus de la déforestation. Alors ce type de réglementation est un autre type d'outil de l'Union européenne pour agir sur le respect des droits humains et les enjeux environnementaux dans les chaînes d'approvisionnement. Ici, l'idée, c'est de poser une interdiction ciblée d'importation, de circulation sur le marché de l'Union européenne et d'exportation de produits qui seraient controversés. Donc c'est vraiment une approche par produit à risque. On a d'autres règlements un peu identiques, enfin du moins avec la même logique au niveau de l'Union européenne, comme celui sur les produits issus du travail forcé. Et il y a un podcast que j'avais fait le 29 mai qui parle de ce règlement, ou encore celui sur les batteries, où il y a un article sur la question de la diligence raisonnable dans la chaîne d'approvisionnement. Et donc, via ces règlements, on demande aux opérateurs économiques de s'assurer d'obligations de vigilance renforcées, que les produits et les matières premières qui sont utilisées pour ces produits sont vraiment exempts sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de violations de droits humains ou d'enjeux environnementaux. Et donc, c'est bien une approche qui s'ajoute à l'obligation de devoir de vigilance générale et qui doit donc être coordonnée avec cette obligation dont on parle souvent sur le podcast. Alors ce règlement, il s'intitule exactement Règlement européen 2023-1115 relatif à la mise à disposition sur le marché de l'Union et à l'exportation à partir de l'Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts du 9 juin 2023. Donc c'est pas un nouveau règlement, mais je l'avais pas encore développé précisément dans ce podcast. Et on a eu en fin d'année dernière une actualité récente puisque sa date d'application a été reportée d'1 an, fin décembre. Il n'y a pas eu de modification sur le contenu qui était demandé par le nouveau Parlement européen, mais il y a eu une date d'application reportée. Donc les grandes entreprises vont devoir appliquer ce règlement au 30 décembre 2025 et pour les plus petites au 30 juin 2026. Ce règlement a pour objectif, je cite donc dans l'article 1, de réduire au minimum la part de l'Union européenne dans la déforestation et dans la dégradation des forêts dans le monde et de contribuer ainsi à une diminution de la déforestation, ainsi que de réduire la part donc, de l'Union européenne dans les émissions de gaz à effet de serre et la perte de biodiversité à l'échelle mondiale. Et donc pour remplir cet objectif, l'objet du règlement est d'interdire la mise sur le marché de l'Union européenne, la mise à disposition et l'exportation de produits qui seraient issus de la déforestation. Donc comme je le disais, c'est bien une approche par produit et c'est une approche par produit déterminé, c'est-à-dire qu'on a une liste de produits, à la différence par exemple du règlement européen sur les produits issus du travail forcé, où là la ligne rouge, si je puis dire, c'est le travail forcé, mais il n'y a pas de liste de produits déterminés. Et donc les produits que l'on vise, ce sont évidemment ceux qui sont les plus à risque en matière de déforestation. Donc il y a les produits de base qui sont appelés, c'est intitulé comme ça, les produits de base en cause, que sont les bovins, le cacao, le café, le palmier à huile, le caoutchouc, le soja et le bois. Donc ça, c'est vraiment les matières premières qu'on vise. Mais il y a aussi tous les produits, on va dire, dérivés qui contiennent ou qui ont été nourris ou fabriqués à partir de ces matières premières en question. Et donc là, on a une annexe au règlement européen, l'annexe 1, qui liste les produits associés à ces produits de base. Notons aussi que ce règlement abroge l'ancien règlement de 2010 qui, lui, établissait des obligations des opérateurs à propos du bois donc, et des produits dérivés du bois. Et d'ailleurs, il y avait eu des contentieux en cours l'année dernière sur l'application de ce règlement en France. Donc aujourd'hui, c'est le règlement zéro déforestation qui prend le pas ou qui remplace cet ancien règlement sur le bois.
Et donc ces produits, ils ne peuvent être mis sur le marché de l'Union européenne ou exportés que s'ils sont dits zéro déforestation. Et donc c'est des produits qui ont été produits sur des terres n'ayant pas fait l'objet de déforestation après le 31 décembre 2020. Donc il y a une date butoir qui a été fixée au 31 décembre 2020. Donc ils doivent être zéro déforestation, ils doivent avoir été produits conformément à la législation pertinente du produit de production et ils doivent avoir fait l'objet d'une déclaration de diligence raisonnée, et c'est sur quoi je vais vous développer maintenant. Donc les entreprises doivent mettre en place un système de diligence raisonnée. Alors ici le terme est diligence raisonnée, mais ça renvoie évidemment à la diligence raisonnable, au devoir de vigilance des entreprises. Ce système de diligence raisonnée demande 3 étapes. Donc la première, c'est la collecte d'informations, de données et des documents. Un certain nombre d'informations sont listées dans le règlement, comme évidemment le type de produit, mais aussi la quantité en kilogrammes, le pays de production, la géolocalisation de toutes les parcelles sur lesquelles ont été produits ces produits de base, le nom, l'adresse postale électronique des fournisseurs, des acheteurs, etc. Donc les entreprises, les importateurs, les opérateurs doivent collecter toutes ces informations et doivent les conserver pendant une durée de 5 ans. Donc vous voyez bien que ça va nécessiter pour les entreprises concernées un gros travail de documentation et de traçabilité, puisque on parle évidemment de l'ensemble des acteurs sur la chaîne d'approvisionnement. Après cette phase de collecte d'informations, de données et de documents, on passe à la phase évaluation du risque, donc c'est l'article 10. Et là, les opérateurs doivent vérifier et analyser par rapport aux informations recueillies, ils doivent procéder à une évaluation des risques. Et donc, s'il existe un risque non négligeable que les produits soient issus de déforestation, ils ne doivent pas mettre sur le marché ou exporter les produits en cause. Et là encore, le règlement est assez détaillé. Il nous donne un certain nombre de critères à prendre en compte dans l'évaluation des risques. Alors, on a notamment le risque lié au pays. Évidemment, le risque lié aux forêts avec la présence de forêts, le taux de couverture forestière, etc. Prévalence de la déforestation ou de la dégradation des forêts. Le risque lié à la présence de populations autochtones, et donc on retrouve le critère de vulnérabilité du devoir de vigilance. Le risque lié à la relation commerciale elle-même, donc la complicité de la chaîne d'approvisionnement, les antécédents du fournisseur, l'existence ou non de certification, par exemple, du fournisseur. Et le risque lié au produit avec la conformité notamment à la législation pertinente du produit de production. Donc il y a un certain nombre de facteurs de risque, de critères à détailler dans ce règlement. Ce sont des facteurs de risque que l'on retrouve aussi dans les cartographies plus générales des risques liés au devoir de vigilance, aux atteintes aux droits humains, aux enjeux environnementaux. Et donc là aussi, il y a une possible articulation, mutualisation des différents processus, mais bien évidemment il faut s'assurer de respecter les exigences tout particulières du règlement déforestation. Et donc une fois que les risques ont été identifiés, si ce risque est non nul ou négligeable, notamment par le pays d'origine, puisqu'on va avoir une liste de pays, ils vont être prédéfinis, ils vont être évalués à risque faible, moyen ou élevé. Donc les entreprises doivent mettre en œuvre les mesures d'atténuation du risque, donc demander des informations, des données aux fournisseurs, réaliser des enquêtes ou des audits indépendants, aider les opérateurs, notamment les plus petits exploitants, etc. Et là aussi, il y a une liste de mesures prédéfinies. Il y a la possibilité d'avoir une diligence raisonnée simplifiée, donc dans l'article 13. Et ça, c'est que le cas si les produits en cause ont été produits dans des pays présentant un risque faible. Et donc, je vous ai dit qu'il y allait avoir une liste. Et donc, dans ce cas-là, les opérateurs sont exemptés des obligations d'évaluation et d'atténuation des risques. En revanche, pour justifier de cette exemption, ils sont obligés de mettre en place quand même une évaluation de la complexité de la chaîne d'approvisionnement et de justifier le risque, qu'il n'y a pas de risque de contournement du règlement ou qu'il n'y a pas de risque, ou en tout cas un risque négligeable, de mélange avec des produits d'origine inconnue, originaires de pays qui, eux, présenteraient un risque élevé au standard. Et pour finir, donc au-delà de ce système de diligence raisonnée à mettre en place, on retrouve une obligation de transparence, donc qui est souvent associée aux obligations de vigilance, via ce qu'on appelle une déclaration de diligence raisonnée,
qui doit être disponible et transmis par voie électronique avec une déclaration de l'opérateur, donc de l'entreprise concernée, selon laquelle il a exercé la diligence raisonnée et que le risque constaté était nul ou seulement négligeable. Et tout ce système de diligence raisonnée doit être mis à jour annuellement, donc ça va évidemment demander beaucoup d'efforts, en tout cas au début, pour les entreprises. Si maintenant on passe au contrôle et aux sanctions liées à ce règlement européen, donc il est prévu qu'il y ait un contrôle des autorités compétentes. Alors en France, l'autorité compétente, c'est le ministère de la Transition écologique, de la cohésion des territoires et le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Et donc, chaque autorité nationale compétente doit effectuer des contrôles à l'intérieur de son territoire, à l'intérieur du pays, pour déterminer si les opérateurs respectent donc le règlement. Elles doivent avoir une approche fondée sur les risques de non-conformité, donc elles ne vont pas tout contrôler. Et cela renvoie donc aux critères d'identification que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc cette approche par les risques, elle est fondée par rapport évidemment au produit de base qui est en cause, mais aussi la complexité, la longueur de la chaîne d'approvisionnement, l'attribution d'un niveau de risque à des pays, les antécédents des opérateurs, des commerçants, etc. S'il y a violation du règlement, des mesures correctives peuvent être imposées à l'opérateur, donc pour corriger cette non-conformité, pour empêcher la mise sur le marché ou la mise à disposition du produit en question, du produit controversé, ou le retirer ou le rappeler immédiatement. Et l'opérateur est évidemment tenu de remédier à toute lacune du système qu'il a mis en place de vigilance raisonnée pour éviter, prévenir les risques de nouveaux cas de non-conformité. Alors, il y a un certain nombre de sanctions qui sont prévues en cas de manquement aux obligations, notamment des amendes, donc qui doivent être proportionnées aux dommages environnementaux et à la valeur des produits de base en cause ou des produits en cause concernés. Donc, le règlement cite 4% du chiffre d'affaires annuel total de l'opérateur. On peut aussi avoir des confiscations de marchandises ou des recettes, ou encore l'exclusion de procédures de passation de marchés publics ou de l'accès au financement public, donc pour les opérateurs concernés. Et s'il y a des infractions graves ou répétées, cela peut aller jusqu'à l'interdiction temporaire de mettre sur le marché ou d'exporter les produits, ou l'interdiction d'exercer ce que je vous ai présenté, donc le système de diligence raisonnée simplifié. Donc voilà une présentation de synthèse de ce règlement, qui doit donc, je vous le rappelle, être appliqué pour les plus grandes entreprises à la fin de l'année. Ça va nécessiter évidemment une entreprise concernée un travail très fort de traçabilité, de documentation assez poussé, et d'être prêt à rendre compte que les risques liés à ces produits sur la déforestation ont bien été regardés et gérés. Et encore une fois, il faudra voir pour les entreprises comment elles peuvent articuler et mutualiser le plus possible avec le devoir de vigilance générale, mais aussi peut-être avec d'autres règlements comme celui des produits issus du travail forcé, puisqu'on peut avoir des produits qui sont concernés par ces deux règlements. Et donc, on reviendra vers vous dans le podcast s'il y a des nouveautés par rapport à ce règlement, ou pour voir comment les entreprises l'appliquent et avoir des témoignages. Donc, merci de m'avoir écouté, c'est fini pour aujourd'hui et on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.